where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors petit tutoriel, mais vraiment petit tutoriel. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire une urne toute simple, une base d'urne avec les bonnes dimensions. Et je vous avais dit dans la vidéo que je vous montrerai comment faire des rondes serviettes qui peuvent faire un effet waouh, mais qui restent très simples et très rapides à faire. Ces porte-serviettes là, moi j'ai mis, comme vous pouvez le constater, l'âge de la personne pour l'anniversaire, mais on peut très bien mettre une étiquette avec le nom pour faire un marque-place tout en même temps. Il n'y a pas de problème sur le sujet. On met vraiment ce qu'on veut à ce niveau-là. Voilà, donc, petit rond de serviette tout simple comme celui-ci, vous voyez, qui peut être fait en posant directement dessus, ou un rond de serviette avec une paille pour donner du volume et de la hauteur à notre rond de serviette. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Pour cela, il va vous falloir un morceau de base, donc là le noir 14,9 par 3 cm. C'est parce que mes feuilles, je les ai prises dans la hauteur, j'ai coupé tous les 23 cm sur les 21. Et après mes grandes bandes de 29,7, je les ai coupées en deux à 14,9. J'ai fait la même chose avec le papier doré, sauf qu'au lieu de faire 3 cm, j'ai fait 2 cm et demi. Je les colle tout simplement entre elles. J'ai mis de la colle sur mon tapis, c'est normal. Tout simplement entre elles, comme ceci. Rien de plus compliqué. D'accord? Je les laisse sécher, je fais tous mes ronds de serviettes que j'ai à faire. Après, je les fronce comme ceci, à l'aide de mes doigts ou de notre plioir ou d'un petit morceau de bois. Il n'y a pas de souci. Et je viens souder les deux morceaux l'un à l'autre sur environ 1 cm là, avec un petit peu de colle. Je fais tous mes ronds et je fais comme ceci. Donc là, j'en ai deux de fait, impeccable. En attendant que ça se colle un peu, je vais vous montrer. Alors, j'ai plus de 40, mais il me restait les chiffres tout bêtes que j'ai fait pour un calendrier de l'Avent. Il me reste des chiffres, donc je vais les utiliser. Comment je les ai fait? Tout simplement, j'ai tamponné le chiffre, j'ai tamponné d'abord le contour, puis le chiffre autour, le chiffre, puis le contour autour du chiffre. J'ai embossé et ensuite je suis venue découper avec ma perforatrice. Voilà comment j'ai fait mes petits chiffres. Alors beaucoup diront, ben, elle n'a pas montré. Non, je n'ai pas montré, effectivement. Ensuite, j'ai coupé des petits ballons à l'aide de ma Cricut. Des petits ballons comme ceci, ça peut être aussi avec des dies, mais bon là je les ai fait à la Cricut. Je les ai assemblés ensemble et je viens simplement, mais vraiment simplement, les coller comme ceci sur mon rond de serviette. Alors je le fais de façon que ça soit vraiment sur l'arête, comme ça ne se voit pas. Et dessus je viens coller mes chiffres ou une étiquette avec le nom de la personne qui va se trouver à cette place là. Voilà, tout simplement. Oh, je ne peux pas coller. C'est vraiment pour vous montrer comment je les ai fait. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus compliqué. Pareil pour celui avec la paille. Là, je prends mon pistolet à colle, il va chauffer. Je vais prendre une paille que j'ai achetée chez Leclerc, des pailles à Morito, comme ceci. Là, je les ai pris noires. À peine 90 centimes le paquet. Je vais venir la coller comme ceci. Légèrement en biais. Et je la centre par rapport à mon rond de serviette. Dessus, je vais venir coller mes mêmes ballons, mais cette fois-ci, au lieu de les mettre l'un à côté de l'autre, je les ai mis l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Et là, je viens les coller par-dessus. Alors, soit vous les laissez comme ça, soit vous venez coller comme moi j'ai fait. Alors, pour que ce soit plus facile,
J'ai mis mes chiffres à l'envers. Donc si je mets 41 ou 14, hein, ce comme vous voulez là. J'ai pris un petit double face. Et je les ai collés ensemble comme ceci. Comme ça, ça restait bien collé. Parce que j'ai utilisé des petites étiquettes. Maintenant, si vous utilisez une étiquette complète, il n'y a pas... C'est pas gênant. Donc voilà, bon là, ça va faire un 14. Ensuite, j'ai mis un peu de colle. Et je suis venue le coller de façon qu'il soit droit par rapport à mon rond de serviette. Tout simplement. Voilà comment faire un marque-place et un rond de serviette en moins de 10 minutes. Voilà, voilà. Ça, c'était mon explication. Ça, c'est ce que j'ai fait et que je trouve juste très, très beau, chic et classe pour des anniversaires d'hommes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite vidéo pourra aider celles qui n'ont pas forcément d'idées et surtout les débutantes. Voilà, parce que je sais qu'une scrapeuse classique, qui sait scraper, va le faire facilement. Mais ça peut toujours aider à trouver des idées pour tel ou tel thème. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes projets sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en live sur mon groupe L'amour du scrap aussi. N'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça vous permettra de recevoir en temps et en heure les petites notifications pour mes prochains projets. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard.